Êtes-vous en quête de paix intérieure et de réconfort divin? Dans notre monde empli de défis et de moments d'incertitude, les mots anciens et puissants du psaume 23 offrent un refuge pour l'âme. Je vous invite à vous immerger dans cette prière intemporelle, à ressentir sa sérénité et sa promesse de réconfort. Laissez un commentaire ci-dessous en écrivant « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Pour affirmer votre foi et rejoindre notre communauté en quête de paix divine. Le psaume 23 est sans doute l'un des textes les plus apaisants de la Bible. Sa simplicité et sa profondeur résonnent encore aujourd'hui, réchauffant le cœur de tous ceux qui se tournent vers Dieu pour trouver force et consolation. Que vous traversiez une période de doute, de chagrin, ou que vous cherchiez simplement un moment de repos, ce psaume nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Imaginez une douce mélodie accompagnant les mots de cette prière et laissez-vous emporter par ce sentiment de protection divine. Prenez un instant pour réfléchir. Comment Dieu vous accompagne-t-il au quotidien? En fermant les yeux et en respirant profondément, imaginez le Seigneur vous guidant avec amour et tendresse. Reprenez chaque parole du psaume 23 et sentez comment elle résonne en vous, apportant paix et sérénité à votre âme fatiguée. Le psaume 23 est un puissant rappel de la présence constante de Dieu à nos côtés, à chaque étape de notre vie. Bien souvent, nous traversons des périodes où le doute et la peur viennent assombrir notre chemin. Mais ce psaume commence avec une déclaration forte et assurée. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Ces mots sont simples, mais d'une profondeur infinie. Ils affirment non seulement que Dieu prend soin de nous, mais qu'il est aussi le berger de notre âme, veillant à tout moment pour que nous ne manquions de rien. En lisant ce verset, nous sommes invités à nous rappeler que nous sommes sous la protection constante de notre Créateur. Il connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Ce n'est pas seulement une promesse de pourvoir à nos besoins matériels, mais aussi de combler nos âmes, de nous offrir une paix intérieure que rien ni personne d'autre ne pourrait nous procurer. À travers le psaume 23, Dieu nous dit que, quelles que soient nos circonstances, il est présent, prêt à nous apporter ce dont nous avons besoin. Lorsque le psaume nous parle de verts pâturages et d'eau tranquille, il évoque des images de paix et de sérénité. Imaginez un instant que vous marchez dans un endroit calme et verdoyant, loin des distractions et des inquiétudes du monde. Vous entendez le doux murmure de l'eau qui coule, vous ressentez la brise légère et un sentiment de paix profonde envahit votre esprit. C'est cela que Dieu veut pour chacun de nous. Une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui apaise les tempêtes intérieures et nous permet de nous reposer en lui. Parfois, nous oublions que le calme et la paix sont des besoins spirituels aussi vitaux que la nourriture et l'eau. Nous nous épuisons dans la course quotidienne, cherchant à accomplir 1000 choses. Mais en réalité, ce que nous recherchons vraiment, c'est ce repos profond pour notre âme que seul Dieu peut nous offrir. Le Seigneur, en tant que berger, nous guide vers ces lieux de repos. Il nous montre le chemin, non par des contraintes, mais par des invitations. Il nous invite à nous arrêter, à écouter, à nous ressourcer. Il sait que notre âme a besoin de ces moments pour se régénérer, pour retrouver la clarté et la force. Combien de fois avons-nous ressenti une fatigue qui va bien au-delà de la fatigue physique? Une lassitude de l'âme qui ne peut être soulagée par le sommeil ou le repos, mais seulement par une paix spirituelle. Dieu le sait, et il nous conduit vers ces verts pâturages pour que nous puissions y trouver ce repos. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des chemins sinueux, à des moments où nous ne savons plus où aller ni quoi faire. Pourtant, le psaume 23 nous rappelle que Dieu restaure notre âme et nous guide par des sentiers de justice à cause de son nom. Ici, le terme justice ne signifie pas seulement faire le bien, mais aussi marcher dans la voie que Dieu a préparée pour nous. Celle qui nous conduit vers la paix et la plénitude. Parfois, nous faisons des erreurs, nous prenons des chemins qui nous éloignent de Dieu et de sa volonté. Mais même dans ces moments, il est là pour nous rediriger, pour nous ramener sur le chemin qui mène à lui. Dieu est patient, miséricordieux et plein de grâce. Il comprend nos faiblesses et nos échecs et il est toujours prêt à nous accueillir à nouveau, à nous restaurer et à nous guider.
Le psaume continue avec un verset qui résonne profondément en nous, surtout dans les moments de peur et d'incertitude. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette vallée symbolise les moments sombres de notre vie, les épreuves, les souffrances et même la confrontation avec notre propre mortalité. Dans ces moments, nous pouvons ressentir une grande solitude, un sentiment de désespoir. Mais le psalmiste nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est là, même dans les ténèbres les plus profondes. Il est notre lumière et notre réconfort. Il est facile, lorsque tout va bien, de ressentir la présence de Dieu et de lui faire confiance. Mais lorsque nous traversons la vallée de l'ombre, cette confiance est mise à l'épreuve. Cependant, c'est précisément dans ces moments que la foi prend tout son sens. La promesse de Dieu n'est pas que nous ne connaîtrons jamais les difficultés ou les épreuves, mais qu'il sera toujours à nos côtés pour nous soutenir, pour marcher avec nous, pour nous donner la force de persévérer. Imaginez-vous marchant dans cette vallée sombre, la peur dans le cœur, mais en sentant la main de Dieu qui vous tient, qui vous guide. Ce sentiment de sécurité, même dans l'épreuve, est l'un des plus grands dons que Dieu puisse nous offrir. Quand le psaume dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent », il évoque les outils du berger qui protège et guide ses brebis. La houlette sert à guider, à rediriger, et le bâton à défendre, à protéger contre les dangers. Dieu, en tant que notre berger, utilise ces outils pour nous garder sur le bon chemin, pour nous éloigner des dangers, et pour nous défendre contre les forces qui cherchent à nous nuire. Cette image nous rappelle que nous sommes constamment sous la protection de Dieu, même lorsque nous ne le voyons pas, même lorsque nous ne comprenons pas ses méthodes. Il veille sur nous avec amour et bienveillance, prêt à nous défendre contre tout ce qui pourrait nous faire du mal. Le psaume 23 se termine par une note d'espérance et de bénédiction. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ici, l'image de la table dressée devant les ennemis est puissante. Elle nous montre que Dieu non seulement nous protège, mais qu'il nous bénit même en présence de nos ennemis. Dans les moments de conflit, de tension, ou lorsque nous nous sentons menacés, Dieu nous offre une paix et une abondance qui dépassent notre compréhension. Il ne nous donne pas seulement le nécessaire, mais il fait déborder notre coupe. C'est une bénédiction surabondante, une manifestation de l'amour infini de Dieu pour chacun de nous. Cette onction d'huile est également symbolique. Dans la culture biblique, l'onction était un signe de consécration, de protection et de bénédiction divine. En disant « Tu oins d'huile ma tête », le psalmiste affirme que Dieu le consacre, le protège et le bénit. Nous aussi, en tant que croyants, nous sommes oints par Dieu, marqués de son amour et de sa protection. Il nous considère comme ses enfants bien-aimés, et il veut que nous vivions dans cette conscience de sa présence constante et de son amour infini. Enfin, le psaume conclut avec l'assurance que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est une promesse de vie éternelle, une déclaration de foi en l'amour durable de Dieu. Peu importe ce que nous traversons, peu importe les hauts et les bas de notre existence, la grâce de Dieu est toujours là. Elle nous accompagne chaque jour, et elle nous offre une espérance qui va au-delà de cette vie. Chaque verset du psaume 23 est une invitation à nous abandonner à Dieu, à lui faire confiance et à nous reposer en lui. Nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes, mais ce psaume nous rappelle que notre sécurité ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans la présence constante de Dieu à nos côtés. Il est notre berger, notre guide, notre défenseur et notre pourvoyeur. Sa fidélité est notre ancre, sa paix est notre refuge, et son amour est notre demeure éternelle. Puissions-nous, à chaque instant de notre vie, nous rappeler de ces paroles et les laisser imprégner notre cœur. Que le psaume 23 devienne non seulement une prière que nous récitons, mais une réalité que nous vivons. Car lorsque nous marchons avec Dieu, comme notre berger, nous pouvons traverser les épreuves de la vie avec une paix et une assurance qui transcendent toutes choses. Dans les moments de doute, relisons ce psaume et laissons-le résonner en nous, apportant la paix et la consolation dont nous avons tant besoin.
Le psaume 23 continue de résonner à travers les âges, offrant une source de paix et de réconfort à tous ceux qui en ont besoin. Après avoir exploré le thème de la guidance divine et de la protection, nous pouvons approfondir notre réflexion sur l'amour inconditionnel de Dieu, représenté par chaque verset de cette prière. Cet amour dépasse notre compréhension humaine et se manifeste dans la vie quotidienne des croyants de multiples manières. C'est une promesse de constance et de soutien qui nous assure que même lorsque nous sommes confrontés aux moments les plus sombres de notre existence, Dieu est là, prêt à marcher à nos côtés. L'image du berger, si centrale dans ce psaume, est un symbole d'un soin attentionné et d'une présence réconfortante. Le berger connaît ses brebis intimement. Il les appelle par leur nom et sait exactement de quoi elles ont besoin. C'est ce que fait Dieu pour chacun de nous. Il nous connaît mieux que quiconque, comprenant nos peurs, nos joies, nos espoirs et nos doutes. Ce type de relation est précieux, car il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. En méditant sur cette image, nous pouvons imaginer Dieu qui marche avec nous dans nos parcours, attentif à nos besoins, prêt à nous rediriger lorsque nous nous égarons, et toujours disponible pour nous consoler et nous encourager. Lorsque le psaume évoque la vallée de l'ombre de la mort, il parle des moments de peur et de vulnérabilité. Dans ces périodes, nous ressentons souvent un sentiment d'abandon, de solitude et même de désespoir. Mais la beauté du psaume 23 réside dans la manière dont il transforme ces ténèbres en une occasion de rapprochement avec Dieu. Il n'est pas question d'éviter la vallée ou de faire comme si elle n'existait pas, mais de la traverser avec l'assurance que Dieu est avec nous. Cela nous enseigne que la foi ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la présence de Dieu dans nos difficultés. Ce compagnonnage est une invitation à une confiance profonde, celle qui vient de la certitude que nous sommes aimés et protégés, même dans les circonstances les plus difficiles. Imaginez-vous en train de traverser cette vallée sombre. Vous ressentez la peur, mais au lieu de vous laisser submerger, vous réalisez que Dieu est avec vous, marchant à vos côtés. La peur commence à s'estomper, remplacée par un sentiment de paix. Ce sentiment est ce que le psaume appelle la paix qui dépasse toute compréhension. Elle ne dépend pas de la disparition des problèmes, mais de la conscience de la présence aimante de Dieu. C'est une paix intérieure qui vous permet de marcher dans la lumière, même lorsque tout autour de vous semble sombre. Le psaume mentionne également la houlette et le bâton, qui nous rassurent. Ces outils symbolisent la direction et la protection. La houlette, souvent utilisée pour ramener les brebis égarées, nous rappelle que Dieu, en tant que bon berger, nous guide toujours sur le bon chemin. Parfois, ce chemin n'est pas celui que nous aurions choisi, mais il est celui qui nous mène vers la croissance, la maturité spirituelle et la paix. Le bâton, quant à lui, est un symbole de protection contre les dangers extérieurs. Il nous rappelle que Dieu est notre défenseur, celui qui veille sur nous et nous protège des forces qui cherchent à nous nuire. En méditant sur ce verset, nous pouvons réfléchir aux moments de notre vie où nous nous sommes sentis perdus et vulnérables. Peut-être avons-nous pris de mauvaises décisions, ou peut-être avons-nous été confrontés à des circonstances hors de notre contrôle. Dans ces moments, la houlette et le bâton de Dieu sont là pour nous rappeler que nous ne sommes jamais sans soutien. Ils nous guident avec douceur, nous ramènent lorsque nous nous égarons et nous protègent des dangers invisibles. C'est un rappel que, malgré nos erreurs et nos échecs, Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours prêt à nous accueillir, à nous restaurer et à nous guider vers des pâturages verdoyants et des eaux tranquilles. Lorsque le psaume 23 parle de dresser une table en face de mes adversaires, il utilise une image puissante de victoire et d'abondance. Même en présence de ceux qui cherchent à nous nuire, Dieu nous bénit et nous comble de sa grâce. Cette table dressée est un symbole de réconfort et de sécurité. Elle nous rappelle que, même lorsque nous sommes entourés de défis et de conflits, Dieu prépare pour nous un festin de paix et de joie. C'est une image qui nous rappelle que l'amour de Dieu pour nous dépasse les circonstances. Il ne nous abandonne pas au milieu des tempêtes, mais il nous offre un lieu de repos où nous pouvons nous ressourcer et trouver de la force. Cette table représente également la communion avec Dieu.
Elle nous invite à nous asseoir en sa présence, à partager un moment d'intimité avec lui et à laisser nos craintes et nos inquiétudes de côté. Elle nous rappelle que, dans la prière et la méditation, nous trouvons un refuge et une source de force. C'est un lieu où nous pouvons nous confier à Dieu, exprimer nos peurs et recevoir sa paix. Lorsque nous acceptons cette invitation à la table du Seigneur, nous réalisons que nous n'avons rien à craindre. Dieu est notre hôte et il nous accueille avec amour et générosité. Le psaume continue avec l'image de l'onction d'huile, un geste symbolique qui signifie la consécration et la bénédiction divine. Dans l'Ancien Testament, l'onction était réservée aux rois, aux prêtres et aux prophètes. Elle signifiait que la personne était choisie et protégée par Dieu. Lorsque le psaume dit « Tu oins d'huile ma tête », il nous rappelle que nous sommes nous aussi choisis et aimés par Dieu. Il nous consacre à lui, nous protège et nous bénit. Cette onction est un rappel de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, aimé et chéri par lui. En acceptant cette onction, nous reconnaissons que nous sommes sous la protection de Dieu et que nous sommes appelés à vivre en communion avec lui. C'est un rappel de notre valeur et de notre dignité en tant que créature de Dieu. Même lorsque nous nous sentons insignifiants ou indignes, Dieu nous rappelle que nous sommes précieux à ses yeux. Il nous bénit avec une abondance qui va au-delà de ce que nous pourrions imaginer, nous donnant plus que ce dont nous avons besoin, afin que nous puissions aussi bénir ceux qui nous entourent. Enfin, le psaume 23 se termine par une promesse de grâce et de bonheur éternel. Le psalmiste affirme avec confiance que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cette promesse n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour chaque jour de notre vie. Elle nous assure que, quoi que nous traversions, Dieu est toujours avec nous, nous offrant sa paix, sa protection et son amour. C'est une promesse d'accompagnement constant, une assurance que même dans les moments difficiles, la grâce de Dieu est toujours présente. La dernière ligne, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours », nous offre une vision de l'éternité. Elle nous rappelle que notre relation avec Dieu ne se termine pas avec cette vie, mais qu'elle continue au-delà de la mort. C'est une promesse de vie éternelle, de communion perpétuelle avec Dieu. Cette assurance d'une demeure éternelle est une source de réconfort pour tous ceux qui croient. Elle nous rappelle que, même lorsque nous quittons ce monde, nous avons une place préparée pour nous dans la maison de Dieu, un lieu où nous serons en paix et en sécurité pour toujours. Le psaume 23 est bien plus qu'une simple prière. C'est une invitation à vivre dans la paix et la confiance en Dieu. Il nous rappelle que, malgré les épreuves et les tribulations de cette vie, nous avons un berger aimant qui veille sur nous, qui nous guide et qui nous protège. Il nous invite à nous reposer dans cette assurance, à nous confier en lui et à marcher avec confiance, sachant que nous ne sommes jamais seuls. À chaque étape de notre vie, Dieu est là, offrant sa paix, sa guidance et son amour. Puisse ce psaume nous rappeler chaque jour la beauté de cette promesse et nous inspirer à vivre en communion avec notre berger, aujourd'hui et pour l'éternité. En terminant notre méditation sur le psaume 23, nous sommes invités à réfléchir à la profondeur de chaque mot, à la puissance des images évoquées et surtout à la réconfortante présence de Dieu dans notre vie. Ce psaume n'est pas seulement une prière pour les moments de difficulté, mais il est également un rappel constant de la fidélité de Dieu. Chaque verset tisse un tableau de confiance et de sécurité, nous offrant une vision de ce que signifie vivre sous la protection du berger divin, même dans un monde plein d'incertitudes et de défis. Lorsque nous méditons sur « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien », nous découvrons une invitation à reconsidérer la notion de satisfaction. Dans un monde où nous sommes constamment poussés à en vouloir plus de possessions, plus de succès, plus de reconnaissance, Dieu nous offre quelque chose d'entièrement différent, la plénitude en lui. La véritable satisfaction ne vient pas de ce que nous possédons, mais de notre relation avec celui qui est le créateur de toutes choses. Cette ligne du psaume nous invite à libérer nos cœurs des attachements terrestres et à chercher notre contentement dans la relation intime et vivifiante que Dieu nous propose. C'est un rappel que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence aimante de Dieu.
qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être vraiment comblés. Le verset sur les verts pâturages et les eaux tranquilles évoque des images de paix et de repos. Dans notre quotidien, nous nous sentons souvent submergés par les exigences de la vie, constamment à la recherche de répit et de réconfort. Mais ce psaume nous rappelle que Dieu, notre berger, sait exactement ce dont nous avons besoin. Il nous guide vers des lieux de repos, des moments de tranquillité où nous pouvons laisser de côté les soucis et simplement être en sa présence. Imaginez-vous au bord d'une rivière calme, les sons apaisants de la nature tout autour de vous et la paix qui descend sur votre âme. Ces moments sont ceux que Dieu désire pour chacun de nous. Il veut que nous apprenions à nous reposer en lui, à nous décharger de nos fardeaux et à nous laisser envelopper par sa paix. Cela ne signifie pas que nos problèmes disparaîtront, mais que nous les affronterons avec une force renouvelée, un cœur apaisé et une foi inébranlable. En traversant la vallée de l'ombre de la mort, nous faisons face à la réalité des épreuves et des souffrances de cette vie. Le psalmiste reconnaît l'existence de la douleur et de la peur, mais il choisit de se tourner vers Dieu pour trouver la force de continuer. Cette vallée symbolise les moments où nous nous sentons dépassés, où nous sommes confrontés à des situations qui semblent insurmontables. Cependant, au lieu de nous détourner de Dieu, ces moments nous offrent l'occasion de le rencontrer plus profondément. La foi prend tout son sens lorsque nous sommes appelés à marcher dans l'obscurité, guidés uniquement par la lumière de Dieu. C'est une invitation à faire confiance, non pas dans notre propre force, mais dans la fidélité de celui qui marche à nos côtés. Et dans cette vallée, Dieu ne nous abandonne jamais. Il est là, prêt à nous porter, à nous réconforter et à nous montrer la voie. Lorsque nous lisons que ta houlette et ton bâton me rassurent, nous découvrons un message de protection divine. Dieu ne nous laisse pas à la merci des dangers. En tant que notre berger, il est toujours prêt à défendre, à guider et à nous ramener sur le bon chemin. Dans les moments de confusion ou de doute, la houlette et le bâton sont des symboles de sa direction et de son amour. Même lorsque nous nous égarons, Dieu est là, prêt à nous ramener à lui, à nous offrir une nouvelle chance et à nous montrer la voie vers la plénitude. Cette image nous rappelle que nous ne sommes jamais perdus, car Dieu est toujours à nos côtés, veillant sur nous avec amour et compassion. En réfléchissant à la table dressée devant mes ennemis, nous trouvons un symbole de victoire et d'abondance. Dieu ne se contente pas de nous protéger de nos ennemis, il nous bénit même en leur présence. Il nous montre que sa grâce est plus grande que nos défis et que sa bénédiction dépasse toute opposition. Cette table est un signe de l'abondance spirituelle que Dieu désire pour nous. Elle représente une communion intime avec lui, un lieu où nous sommes invités à nous asseoir, à partager notre cœur et à recevoir tout ce dont nous avons besoin. C'est une promesse de réconfort et de sécurité, même lorsque tout semble se dresser contre nous. Cette image nous rappelle également que Dieu est capable de transformer nos luttes en moments de bénédiction, en nous offrant une paix que le monde ne peut nous enlever. En recevant l'onction d'huile, nous sommes rappelés à notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Cette onction est un signe de protection et de bénédiction. Elle nous rappelle que, malgré nos faiblesses et nos échecs, Dieu nous considère comme précieux et dignes de son amour. En étant oints, nous sommes mis à part, consacrés pour une relation spéciale avec notre Créateur. Cette onction nous donne la force de marcher avec confiance, de savoir que nous sommes aimés et que nous avons une place auprès de Dieu. Elle nous rappelle également notre appel à partager cet amour avec les autres, à vivre une vie marquée par la grâce et la compassion. Dieu nous oigne pour que nous puissions être des témoins de son amour dans ce monde, pour que nous puissions refléter sa lumière et apporter la paix à ceux qui sont dans le besoin. La promesse finale du psaume 23, celle du bonheur et de la grâce qui nous accompagnent tous les jours de notre vie, est une source d'espérance profonde. Elle nous rappelle que, même lorsque tout semble incertain, nous avons l'assurance de la présence constante de Dieu. Cette promesse de bonheur et de grâce est une invitation à vivre chaque jour avec gratitude, à reconnaître les bénédictions qui nous entourent et à partager cette joie avec les autres. C'est un rappel que notre vie est un don précieux
et que chaque moment est une opportunité de rencontrer Dieu, de le servir et de le louer. En vivant dans cette perspective, nous découvrons que le bonheur et la grâce ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des réalités que nous pouvons expérimenter ici et maintenant, à travers notre relation avec Dieu. Enfin, la déclaration que nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours est une promesse d'éternité. Elle nous assure que notre relation avec Dieu ne se termine pas avec cette vie, mais qu'elle continue au-delà. Cette vision de la maison de Dieu est un rappel que nous sommes tous en chemin vers un lieu de paix et de bonheur éternel. En tant que croyants, nous avons l'espérance d'un avenir en sa présence, où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur et plus de séparation. C'est une promesse qui nous donne la force de continuer, de persévérer et de vivre avec joie et anticipation, en sachant que notre destinée finale est une communion parfaite avec notre Créateur. Le psaume 23 nous invite donc à une vie de confiance, de paix et de gratitude. Il nous rappelle que, malgré les épreuves et les défis, nous avons un berger aimant qui veille sur nous. Il nous appelle à vivre avec une foi profonde, à nous reposer dans la certitude de la fidélité de Dieu et à partager cet amour avec ceux qui nous entourent. Que ce psaume soit pour nous un guide, une source de réconfort et une inspiration à vivre chaque jour en communion avec Dieu. Et que nous puissions, à travers notre vie, refléter l'amour, la paix et la grâce de celui qui est notre berger, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.